Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricrea. Aujourd'hui une vidéo un petit peu courte pour vous montrer une petite technique que je trouve très sympa, que vous connaissez peut-être. Dans ce cas, je suis désolée, je ne vous apporterai pas grand chose. Mais si vous ne la connaissez pas, ben c'est tout simple et ça va vous permettre de faire de jolies créations. Alors pour ce faire, comme vous le voyez, je vais faire un dégradé avec, en ce qui me concerne, du blanc, du bleu, genre turquoise, et du marron, parce que ce sont des couleurs qui se coordonnent bien entre elles. Vous pouvez faire votre dégradé dans n'importe quelle couleur, peu importe. Vous voyez que le résultat des trois couleurs est vraiment sympa. Ce dégradé, pourquoi? Eh bien parce que c'est la base pour faire ce que je souhaite vous montrer aujourd'hui, que vous avez peut-être d'ailleurs aperçu dans une de mes précédentes vidéos pour le concours du Handmaster 3 que j'ai fait récemment. Donc il s'agit maintenant de prendre un emporte-pièce de la taille et de la forme que vous souhaitez en ce qui vous concerne. Moi j'ai choisi de faire des gouttes et je trouve que le résultat est plutôt sympathique. Et de faire donc des pièces sur toute la surface de votre dégradé. Le but étant bien évidemment de prendre un petit peu de toutes les couleurs dans votre forme, pas juste dans le marron ou dans le bleu ou dans le blanc ou dans le mélange bleu-marron ou bleu-blanc, mais de bien faire en sorte que ça prenne un petit peu partout. Alors bien sûr, ça va pas vous prendre les trois couleurs sur un petit emporte-pièce, mais c'est bien qu'il y ait plusieurs tons dans les pièces que vous êtes en train de créer. Donc ensuite, on sort bien évidemment les pièces que l'on a préparées et on va faire attention surtout de ne pas les déformer parce que si vous les déformez pour les remettre à l'intérieur des espaces ensuite et surtout pour les faire reprendre avec le reste de la pâte, ça serait un petit peu plus compliqué, voire très compliqué. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à ça. Quand on remet les pièces, c'est pareil, il faut y aller tout doucement, céder éventuellement du cutter pour les faire rentrer si besoin, mais il y aller tranquille et bien prendre le temps de faire ça correctement. Je crois que c'est le plus long sur cette technique, c'est de faire en sorte de ne pas, comment dirais-je, déformer tout ça pour avoir quand même un rendu qui soit super joli. Donc voilà, ensuite on inverse les gouttes ou la forme que vous aurez choisie. De même qu'au niveau de la taille, ça peut être tout petit comme ça peut être gros. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que ça va donner ensuite. Donc voilà, vous voyez que je suis en train de remettre mes gouttes en essayant de faire en sorte que les couleurs soient dépareillées de l'emplacement où je les mets, de façon à justement avoir ce rendu que je vous propose au final. Je vous laisse regarder un petit peu et je vous reprends ensuite. Voilà, alors vous voyez un petit peu déjà le résultat que nous obtenons. À savoir que là maintenant, il faut bien faire jointer tout ça, de façon à ce que ça tienne, bien évidemment, et que on puisse arriver à créer quelque chose qui soit joli et où il n'y ait pas de joint mal fait. Voilà. Donc ça aussi, c'est un moment qui prend un petit peu de temps. Mais
quand, quand vous avez jointé assez pour que ça tienne ensemble sur la pâte sur laquelle vous avez travaillé au départ, il vous faut vous préparer donc un fond de pâte pour mettre dessous et ensuite décoller délicatement cette pâte là avec donc les motifs inversés et la poser rapidement sur un fond de pâte comme je l'ai fait là mais je ne vous l'ai pas filmé et ensuite bien travailler afin de faire jointer tout entre eux et c'est là que les joints se finalisent vraiment bien et que donc vous obtenez le résultat final sur lequel vous allez ensuite pouvoir travailler. Voilà, je vous montre donc le résultat obtenu. Alors vous pouvez faire ça dans toutes les couleurs que vous souhaitez. J'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt et surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à me mettre vos commentaires. À bientôt.